Bonjour. Un autre exemple méthode à connaître, c'est déterminer les coordonnées du symétrique d'un point, toujours en utilisant eh bien, les coordonnées du milieu d'un segment. Voilà le type de question que tu peux avoir à traiter. On te donne deux points dans un repère, dans un plan muni d'un repère, deux points A et B dans un repère. On te demande de déterminer, c'est-à-dire de calculer, et donc pas graphiquement, les coordonnées du point C symétrique de A par rapport au point B. Pour ça, regardons, non pas, alors je fais un tout petit plan là, hein, O, I, J. C'est un repère qui est comment? Oui, a priori orthonormé. Hein. J'ai voulu le faire les mêmes longueurs OI et OJ, et puis ça me fait un triangle rectangle isocèle, OIJ, rectangle en haut et isocèle en haut. D'accord? Alors, symétrique de A par rapport au point B. Ça veut dire que j'ai un point A. Bon, je l'ai mis un peu n'importe où, hein. J'ai pas respecté les coordonnées que j'ai données. J'ai un point B. Le point C est le symétrique de A par rapport au point B. Comment on fait le symétrique? Eh bien, on peut prendre sa règle, tracer déjà la droite AB, puis après on peut mesurer et reporter la mesure. Mais aussi on peut prendre son compas, on prend l'écartement AB, on pointe ensuite en B, et je reporte avec mon compas ici. D'accord? Et là, j'ai le point C. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le point B est le milieu du segment AC. D'accord? Je cherche les coordonnées du point C. Alors, je vais les appeler assez naturellement XC et YC. Par définition, si C, c'est le symétrique de A par rapport à B, c'est ce que je viens de dire, eh bien, B est le milieu du segment AC. Et on va commencer comme ça. Par définition, B est le milieu de AC. Et je vais écrire ce que ça veut dire en termes de coordonnées. Ça veut dire que XB est égal à XA plus XC sur 2. Et puis, hop, et que YA égale, YB égale YA plus YC sur 2. Donc, qu'est-ce que j'ai en remplaçant? Alors, je vais calculer. XA, bah, c'est 2. XC, hop, je connais pas. C'est ce que je cherche. Donc, je laisse XC divisé par 2. C'est égal à quoi, ça? Bah, c'est égal à XB. XB, je le connais, c'est moins 3. Donc, égal moins 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, ici, j'ai YA plus YC. Donc, YA, c'est 2. YC, je ne connais pas, donc je laisse YC. Je divise par 2, c'est la formule du milieu, des coordonnées du milieu. Et c'est égal à quoi? Ben, YB, je connais, c'est 4. Il me reste maintenant à trouver XC et YC. Ça me fait deux équations à une inconnue. Ici, c'est XC, et là, c'est YC. Alors, avançons un petit peu. Je vais déjà multiplier par 2 de chaque côté, d'accord? Puisque là, tout est divisé par 2. Donc ici, je vais faire fois 2 pour tout ça, ce qui va me donner 2 plus XC, parce que 2 sur 2, ça fait 1. Mais si je multiplie par 2 ce côté-là, il faut que je multiplie par 2 l'autre membre de l'équation, c'est-à-dire moins 3 fois 2, moins 6. Je fais la même chose avec ma deuxième équation en YC. Je multiplie par 2, donc ça me donne 2 plus Y. Attention, c'est pas 2. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai mal lu. C'est 7, l'ordonnée de A. Ah oui, tu l'avais peut-être dit, mais je t'ai pas entendu. Donc, voilà. 7. Désolé.
Donc je reviens, je multiplie par 2, donc 2 sur 2, ça nous fait 1, ça fait 7 plus YC, donc j'ai multiplié par 2 ce premier membre, le membre de gauche. Il faut que je multiplie par 2 le membre de droite aussi. 2 fois 4, 8. Je ne me suis pas trompé, c'était bien l'ordonnée de B. Puis maintenant, on a, eh bien, je veux XC. Alors pour avoir XC à partir de 2 plus XC, il faut que j'enlève 2, puisque ici j'ai 2 qui est en trop là, j'enlève 2, je fais moins 2, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Alors je sais, habituellement tu dis, je passe le 2 de l'autre côté, il change de signe. En fait, on enlève 2, ce qui nous donne moins 6 moins 2 égale moins 8. Et pareil pour YC. Cette fois, j'ai 7 qui est en trop, donc j'enlève 7, donc moins 7, dans le membre de gauche, mais aussi dans le membre de droite. Donc 8 moins 7, 1. Par conséquent, C a pour coordonnée, eh bien, moins 8 et 1, moins 8 en abscisse, 1 en ordonnée. Tu remarqueras qu'on ne met pas de égal entre le C et les parenthèses. On écrit C, parenthèse, moins 8, 1. Mais maintenant, tu commences à y être habitué. Eh bien voilà. Quand donc tu reconnais ce type de question, c'est cette méthode qu'il faudra que tu appliques si on te demande d'utiliser les coordonnées. Maintenant, c'est sûr que si on te dit « donner les coordonnées », tu peux faire une petite figure rapide et essayer de les trouver graphiquement, en espérant que ça sera des coordonnées entières, ou du moins faciles à lire sur le graphique. Voilà, et ben je te souhaite bon courage dans ton travail, et puis à une prochaine, à bientôt. Salut, ciao.